mariale, je suis très à l'aise. La bonne nouvelle, c'est que moi, je n'ai pas été d'abord catholique. J'étais baptiste, œuvre et mission. Protestant, pentecôtiste. Dis-moi amen. La grâce de Dieu m'a aidé à me promener et je suis tombé dans une église qu'on appelle la vie profonde. J'ai fait 5 ans là-bas. Et puis dans mes promenades, j'ai atterri dans une affaire qu'on appelle Goro Maragi. Avant d'atterrir à l'église catholique. Dis amen. Assieds-toi bien parce qu'il faut que je te parle. Là où certaines personnes sortent de l'église pour aller découvrir, dit-on, la vérité ailleurs, nous autres, on a quitté ailleurs pour venir découvrir la vérité ici. Et pour aborder la question mariale, puisque j'ai pris le temps depuis des années de combattre ce mystère, de combattre cette femme, j'ai cassé des statues, coupé des chapelets, brisé des choses. Dis amen. Mais faites attention à cette femme qu'on appelle Marie là. Elle est devenue la chose de la Trinité. Faites attention. Elle est l'épouse inépousée. Elle est non seulement mère. Pourquoi je le dis? C'est Élisabeth qui nous donne la révélation. Elle dit: tu es bénie plus que toutes les femmes, et béni aussi mais s'il y a un fruit, c'est qu'il y a un arbre. Pourquoi les gens peuvent célébrer le fruit, accepter le fruit et détruire l'arbre? Moi, amen. Moi j'aime. Mais elle est devenue l'épouse du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu. À partir de là, assieds-toi bien, elle est devenue ce qu'on appelle la forma Dei. Elle est devenue le moule de Dieu par lequel chacun doit passer pour être à la statue et à l'image du Christ. Quand Jésus est descendu, il allait se cacher où? Dans le ventre de cette femme. Il allait se cacher. Si Dieu est descendu là, ça veut dire que Marie devient alors la table de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et le Christ, excusez-moi, il n'est pas venu pour créer une religion, il est venu pour restaurer une relation. La femme qui va venir, la femme qui est mise en mouvement, elle porte en même temps l'antidote de ce qui nous traumatise, de ce qui affecte nos foyers, de ce qui affecte nos maisons, de ce qui affecte nos entreprises, de ce qui affecte les gens de Marie. La grâce est obligée de venir habiter dans notre histoire. Et c'est comme ça que par sa présence, elle a dit alors Jésus aux noces de Cana: prépare-toi pour les noces. Prépare-toi pour les noces. Prépare-toi pour les noces. Mais tu as besoin, avec la grâce de Dieu, il faut que tu pries pour que la 7e jarre s'installe, soit installée en toi. C'est cette jarre-là seule qui peut porter le vin nouveau. Et alors elle devient non seulement porteuse, mais servante aussi du vin nouveau.